Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un coup d'éclat au Real Madrid. Mais avant cela, nous avons d'autres sujets très importants concernant notre club adoré. Commençons. Le Real Madrid continue de se mouvoir avec astuce sur le marché des transferts et a maintenant dans sa ligne de mire l'un des milieux de terrain les plus prometteurs du football espagnol, Javi Guerra. Le jeune talent du Valencia, âgé de 21 ans, s'est imposé comme l'une des plus grandes promesses de la Liga, attirant l'attention des grands clubs européens et bien sûr du club blanc, toujours attentif aux joyaux nationaux avec le potentiel de devenir des stars. Cependant, ce qui devrait être une opération prioritaire pour le Real Madrid est menacé par l'intérêt croissant des clubs saoudiens, prêts à offrir des sommes astronomiques pour s'attacher les services du joueur. Dans cette situation, une question inévitable se pose pour les supporters madrilènes. Le club blanc doit-il laisser échapper un talent espagnol vers une ligue mineure ou agir avec détermination pour assurer l'avenir de son milieu de terrain? La réalité est que Javi Guerra veut porter le maillot blanc. Son entourage et son agent ont clairement indiqué que la possibilité de jouer au Santiago Bernabéu et de faire partie de l'équipe la plus titrée du monde le séduit plus que n'importe quel contrat multimillionnaire dans une ligue moins prestigieuse. Le jeune milieu de terrain sait que grandir aux côtés de figures comme Bellingham, Camavinga et Tchouaméni et apprendre d'un entraîneur expérimenté comme Carlo Ancelotti est une opportunité unique pour porter sa carrière au niveau supérieur. De plus, l'histoire et la grandeur du Real Madrid ne peuvent être comparées à l'ambition purement économique des clubs saoudiens, dont la priorité n'est pas le développement sportif mais l'ostentation financière. Javi Guerra, comme tout footballeur avec des aspirations de grandeur, souhaite rivaliser au plus haut niveau, disputer la Ligue des Champions et se battre pour des titres importants, plutôt que de simplement gonfler son compte en banque dans un tournoi peu compétitif. L'intérêt du Real Madrid pour Javi Guerra n'est pas un hasard. Le milieu de terrain a montré une croissance impressionnante depuis son éclosion dans l'équipe première du Valencia. Sa capacité à récupérer des ballons, à distribuer avec discernement et à se joindre à l'attaque en a fait un joueur polyvalent et très complet. Il ne s'agit pas seulement d'un talent brut, mais d'un footballeur avec de la personnalité, du tempérament et une vision du jeu, des caractéristiques qui correspondent parfaitement au profil de joueur que le Real Madrid a historiquement recherché. Qualité technique, caractère gagnant et capacité à supporter la pression de jouer dans le club le plus exigeant du monde. Avec Javi Guerra, le club blanc assurait une pièce clé pour l'avenir, quelqu'un capable d'apporter équilibre et créativité au milieu de terrain dans les années à venir. Cependant, l'éruption des pétrodollars arabes a changé les règles du marché. Les clubs saoudiens ont commencé à recruter des joueurs européens non seulement pour renforcer leur ligue, mais aussi pour gagner en pertinence médiatique et projeter leur pouvoir économique à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, Javi Guerra a été identifié comme un objectif prioritaire et les clubs saoudiens n'ont pas hésité à offrir des sommes que le Valencia a du mal à refuser. Le club, plongé dans une situation financière compliquée, pourrait voir dans la vente de sa jeune star une solution pour alléger sa crise économique. Mais serait-il vraiment judicieux pour le Valencia de sacrifier l'un de ses plus grands atouts contre de l'argent rapide en oubliant le potentiel sportif que représente Javi Guerra? Et pour le joueur, serait-il prudent de laisser derrière lui la possibilité de s'imposer dans un géant européen pour se perdre dans une ligue de moindre envergure? Ces questions résonnent également à Valdebebas, où Florentino Pérez et José Ángel Sánchez se demandent jusqu'où aller pour assurer le transfert du milieu de terrain. La stratégie du Real Madrid pour recruter de jeunes talents a été claire ces dernières années. Des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Camavinga et Bellingham sont des exemples de la politique du club visant à s'attacher des footballeurs jeunes avec le potentiel de devenir des stars mondiales. L'idée est de créer un projet gagnant à long terme sans perdre de vue l'importance de continuer à rivaliser pour les titres les plus importants. Dans ce sens, Javi Guerra s'intégrerait parfaitement dans le projet sportif du club. Ce serait un ajout stratégique pour maintenir l'hégémonie en Liga et rester compétitif en Europe. Sa capacité à comprendre le jeu, à s'adapter à différents rôles et à travailler à la fois en attaque et en défense en fait un joueur complet et polyvalent, idéal pour les exigences du football moderne. Le fait que Javi Guerra veuille porter le maillot blanc et refuse des offres astronomiques de l'Arabie Saoudite reflète le type de joueur et de personne qu'il est. Un footballeur ambitieux, affamé de gloire et conscient que le prestige et le succès sportif sont plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. C'est un profil qui correspond parfaitement à la mentalité gagnante du Real Madrid, où l'objectif est toujours de remporter des trophées et de rivaliser au plus haut niveau. Le milieu de terrain a montré du caractère et de l'engagement envers le Valencia, mais son rêve est de rivaliser dans l'élite européenne et seul le Real Madrid peut le garantir. La question reste donc posée aux supporters madrilènes.
Le Real Madrid permettra-t-il à un talent national affamé de gloire et avide de succès de terminer dans une ligue de moindre envergure et de faible compétitivité, ou le club doit-il agir avec détermination et assurer le transfert d'un joueur qui pourrait être clé pour l'avenir de l'équipe? Florentino Pérez a démontré être un stratège sur le marché des transferts, capable d'anticiper les mouvements des autres clubs et de conclure des opérations qui semblaient impossibles. C'est le moment d'agir et de s'assurer les services de Javi Guerra avant que l'intérêt arabe ne devienne une menace réelle, point l'histoire récente du club blanc montre que miser sur les jeunes talents nationaux a porté ses fruits. Les succès de joueurs comme Sergio Ramos, Isco et Asensio, tous espagnols et fondamentaux dans des moments clés de l'histoire récente du Real Madrid, en sont un exemple clair. Javi Guerra pourrait être le prochain nom sur cette liste de footballeurs qui, avec le maillot blanc, sont passés de promesse à légende. Le perdre au profit de l'ambition économique de l'Arabie saoudite serait une erreur stratégique que le club ne peut se permettre. Le débat est ouvert. La communauté madrilène, toujours exigeante et connaisseuse, c'est ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas seulement d'un transfert de plus, mais d'assurer l'avenir du milieu de terrain du Real Madrid et de maintenir l'hégémonie en Espagne et en Europe. La possibilité que Javi Guerra porte le maillot blanc est là, et le joueur le souhaite. Il ne reste plus qu'au Real Madrid à faire le pas décisif et à conclure une opération qui pourrait marquer une époque. Les supporters attendent, le club évalue, et Javi Guerra rêve de faire l'histoire au Santiago Bernabéu. Qu'en pensez-vous, madrilène? Le Real Madrid doit-il tout faire pour assurer le transfert de Javi Guerra et éviter qu'il ne termine dans une ligue mineure sans prestige? Est-il préférable de miser sur le talent national et de s'assurer un joueur affamé de succès, ou de laisser les pétrodollars saoudiens emporter une pépite du football espagnol? Le temps presse, mais les décisions correctes font la différence. La deuxième nouvelle concerne une opportunité pour le club. Florian Wirtz, l'un des talents les plus éblouissants et prometteurs du football européen, est au centre de l'attention du marché des transferts, et le Real Madrid a décidé d'entrer dans la course avec la ferme intention de s'attacher ses services. Le jeune milieu de terrain allemand, âgé de 21 ans, a démontré un niveau exceptionnel au Bayer Leverkusen, s'imposant comme une pièce clé du schéma de l'équipe allemande, et attirant les regards des grands clubs européens. Cependant, au-delà des rumeurs et des spéculations, ce qui semble de plus en plus clair, c'est le désir du joueur lui-même de porter le maillot blanc et de réaliser son rêve de jouer au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, toujours attentif aux jeunes joueurs au talent spécial, a suivi de près l'évolution de Wirtz depuis son éclosion dans l'équipe première du Bayer Leverkusen. Sa capacité à manier le ballon, sa vision de jeu privilégié, sa créativité dans le dernier tiers du terrain et son instinct de buteur en ont fait l'une des pépites les plus convoitées du football européen. Il n'est donc pas surprenant que le club blanc soit déterminé à tout faire pour assurer son transfert et ajouter à son effectif un footballeur qui pourrait marquer une époque dans le football mondial. L'intérêt du Real Madrid pour Wirtz n'est pas un simple caprice. Le club comprend que le milieu de terrain a besoin d'une régénération progressive et soutenue pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. Bien que des figures comme Bellingham, Camavinga et Tchouaméni représentent le présent et l'avenir de l'équipe, l'arrivée d'un joueur aux caractéristiques de Wirtz ajouterait une nouvelle dimension au jeu offensif du Real Madrid. Sa capacité à se déplacer entre les lignes, à faire des passes précises et à marquer des buts lui permet d'être à la fois un créateur de jeu et un finisseur, ce qui s'intégrerait parfaitement dans la philosophie de jeu du Real Madrid. La nouvelle selon laquelle Wirtz a refusé l'offre du Manchester City a suscité beaucoup d'émoi, surtout en considérant le pouvoir économique du club anglais et sa capacité à attirer les meilleurs joueurs du monde. Cependant, le milieu de terrain allemand semble avoir clairement indiqué que son avenir n'est pas en Premier League, mais dans la poursuite de sa croissance au sein d'un club avec une histoire et un prestige comme le Real Madrid. Le Bayern Munich a également montré de l'intérêt, mais des sources proches du joueur assurent que l'idée de porter le maillot blanc et de devenir une partie de l'héritage du Real Madrid est une motivation puissante pour Wirtz. Le jeune Allemand rêve de jouer dans le stade le plus emblématique du football mondial, de disputer la Ligue des Champions avec le club le plus titré de l'histoire et de devenir une figure clé des prochains succès de l'équipe blanche. Le Real Madrid, de son côté, sait que la concurrence sera féroce et que le Bayern ne cédera pas facilement. Les Bavarois voient en Wirtz le successeur naturel de Thomas Müller, un joueur avec un profil similaire capable de mener l'attaque et d'assumer des responsabilités au milieu de terrain. Cependant, le pouvoir d'attraction du Real Madrid, son histoire de grandeur et la possibilité d'écrire son nom aux côtés de légendes comme Di Stefano, Zidane et Cristiano Ronaldo sont des arguments difficiles à ignorer pour tout jeune footballeur affamé de gloire. Les supporters madrilènes, toujours exigeants et attentifs au mouvement du club, se demandent si la direction agira avec la rapidité et la détermination nécessaires pour assurer le transfert de Wirtz avant que les clubs de la Bundesliga ou de la Premier League ne parviennent à convaincre le joueur. Wirtz doit-il être une priorité pour le Real Madrid?
Est-il le renfort nécessaire pour continuer à construire un projet gagnant à long terme et maintenir l'hégémonie tant en Espagne qu'en Europe? La possible arrivée de Wirtz aurait un impact significatif sur le projet sportif du club. Sa capacité à s'associer avec des joueurs du calibre de Bellingham, Rodrigo et Vinicius permettrait au Real Madrid de former une attaque redoutable et un milieu de terrain dynamique et créatif. De plus, sa jeunesse et son désir de triompher dans l'élite correspondent parfaitement à la politique de transfert du club qui cherche à s'assurer les meilleurs jeunes talents du panorama mondial. Wirtz lui-même a laissé entendre dans plusieurs interviews son admiration pour le Real Madrid et son intérêt à jouer un jour pour le club blanc. La possibilité de suivre les traces de joueurs allemands qui ont laissé leur empreinte au Santiago Bernabéu, comme Toni Kroos ou Mesut Özil, ajoute une composante émotionnelle à son désir de porter le maillot blanc. De plus, il sait que jouer pour le Real Madrid implique de rivaliser chaque saison pour la Ligue des Champions, le trophée le plus convoité du football mondial, et d'écrire son nom dans l'histoire d'un club qui aspire toujours à l'excellence. Les supporters madrilènes attendent avec impatience les mouvements de la direction et se demandent si Florentino Pérez et José Ángel Sánchez agiront avec la rapidité et la détermination nécessaires pour conclure une opération qui pourrait être clé pour l'avenir du club. Wirtz doit-il être assuré avant qu'un autre géant européen ne prenne les devants? Est-il le joueur idéal pour maintenir le niveau d'excellence et continuer à dominer le football européen? La réponse n'est pas simple, mais ce qui est clair, c'est que Wirtz souhaite porter le maillot blanc et laisser son empreinte dans le plus grand club de tous les temps. L'horloge tourne et les négociations s'intensifient, tandis que les supporters madrilènes rêvent de voir Wirtz déployer son talent au Santiago Bernabéu, menant l'équipe vers de nouveaux succès et devenant l'une des grandes stars du futur. La troisième nouvelle est un coup d'éclat pour le Real Madrid. Julián Álvarez accepte l'offre de Florentino Pérez. L'avenir de l'Argentin est au club blanc. Le Real Madrid a conclu l'une des opérations les plus attendues et discrètes du marché avec la confirmation que l'attaquant argentin Julián Álvarez a accepté l'offre du club blanc et quittera l'Atlético Madrid à la fin de la saison. Malgré sa récente arrivée au Metropolitano, le jeune buteur, qui avait surpris tout le monde en rejoignant l'équipe de Simeone, semble finalement destiné à porter le maillot blanc la saison prochaine. Cette opération n'est pas seulement un coup d'éclat pour le club madrilène, mais aussi une démonstration de l'astuce de Florentino Pérez, qui n'a jamais cessé de suivre les pas de l'attaquant depuis son passage réussi à River Plate. Pour les supporters du Real Madrid, cette nouvelle arrive comme un véritable baume. Florentino Pérez, toujours attentif aux opportunités de recruter les meilleurs talents du football mondial, a réussi un grand coup avec l'incorporation d'Álvarez, un joueur qui a démontré sa capacité à briller tant en Argentine qu'en Europe. Bien que son passage au Manchester City, un contretemps momentané, semblait avoir dévié l'attaquant de ses plans initiaux, le Real Madrid ne l'a jamais perdu de vue. Avec son arrivée à l'Atlético Madrid, beaucoup pensaient que le rêve de le voir au Bernabéu s'évanouissait, mais la détermination du président blanc a fait que le joueur a finalement accepté le défi de rejoindre le plus grand club de l'histoire. Julián Álvarez, qui avait laissé une empreinte indélébile à River Plate avec son habileté à marquer des buts et son intelligence tactique, a été l'un des grands transferts des premiers jours du mercato de l'été 2022. Après un bref passage au Manchester City, où il n'a pas réussi à obtenir la titularité que beaucoup espéraient, le joueur a été prêté à l'Atlético Madrid dans un mouvement surprenant qui a laissé les supporters et les experts stupéfaits. Cependant, le rêve de Florentino Pérez de le recruter n'a jamais disparu, et maintenant, avec l'approbation de Carlo Ancelotti, le club blanc est dans la phase finale des négociations avec la direction colchonera. La stratégie de Florentino Pérez a été claire, ne jamais abandonner l'objectif de recruter Álvarez. Bien que le transfert au Manchester City ait été un petit obstacle sur le chemin, l'opportunité de l'incorporer au Real Madrid n'a jamais été écartée. L'arrivée de l'attaquant à l'Atlético Madrid a été une manœuvre surprenante, mais l'astuce de Pérez était toujours à l'affût. Avec l'approbation d'Ancelotti, qui voit en Álvarez un joueur avec une grande projection et des caractéristiques qui complètent parfaitement le style de jeu du Real Madrid, les négociations avancent rapidement, et l'on s'attend à ce que l'accord soit formellement conclu à la fin de la saison. Ce transfert a une saveur particulière, non seulement parce que Álvarez est un joueur qui a montré son potentiel dans chaque équipe pour laquelle il a joué, mais aussi parce que son arrivée au Real Madrid signifie un coup dur pour les intérêts de l'Atlético Madrid, qui pensait d'avoir réalisé un transfert stratégique en l'obtenant. Les colchoneros, qui voyaient en Álvarez la pièce clé de leur attaque pour les prochaines années, se retrouvent maintenant dans une situation inconfortable, voyant un joueur qu'ils pensaient être leur partir chez leur éternel rival. Cela causera sans aucun doute une grande commotion parmi les supporters de l'Atlético, qui auront du mal à digérer cette nouvelle. Et comme si cela ne suffisait pas, le FC Barcelone avait également montré de l'intérêt pour recruter Álvarez, bien que ses efforts aient semblé plus dispersés que concrets ces derniers temps.
Le Real Madrid a réussi ce que les culés n'avaient même pas pu concrétiser. S'attacher les services d'un attaquant qui, dans les prochaines années, pourrait devenir une star incontestable tant en Liga qu'en compétition européenne. Si quelqu'un pensait que le FC Barcelone serait le club qui emmènerait le jeune Argentin, Florentino Pérez a une fois de plus démontré que son habileté sur le marché des transferts n'a pas d'égal. Avec Alvarez, le Real Madrid ajoute un joueur de grand talent, polyvalence et capacité d'adaptation. L'Argentin a démontré être un attaquant moderne, capable de se déplacer sur tout le front de l'attaque, d'assister ses coéquipiers, bien sûr, de marquer des buts. Avec sa mentalité gagnante et sa fin de titre, il s'intègre parfaitement dans le modèle d'équipe du club blanc. De plus, sa jeunesse est un facteur clé, car il a la capacité d'apporter à l'équipe non seulement à court terme, mais aussi à long terme, se consolidant comme l'une des grandes stars du futur. La présence d'Alvarez au Real Madrid ouvre également de nouvelles possibilités tactiques pour Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien pourra compter sur un attaquant capable de jouer à la fois comme avant-centre et ailier, offrant une plus grande flexibilité dans la configuration offensive de l'équipe. Aux côtés de Karim Benzema, qui reste une pièce fondamentale de l'attaque, Alvarez pourra grandir et se développer comme joueur, apprenant de l'un des meilleurs au monde à son poste. Le transfert de Julián Alvarez envoie également un message fort aux autres clubs européens. Le Real Madrid reste le club où tout joueur rêve d'aller. Malgré les tentatives de clubs comme le Manchester City, l'Atlético Madrid et le FC Barcelone pour s'attacher ses services, c'est le club blanc qui a réussi à convaincre l'attaquant de franchir la prochaine étape de sa carrière. Cette opération est donc un reflet de la force et de l'attrait du Real Madrid sur le marché des transferts, une démonstration claire que Florentino Pérez et son équipe ne reculent jamais dans leur quête des meilleurs talents du football mondial. Les supporters madrilènes, comme on pouvait s'y attendre, célèbrent cette nouvelle avec enthousiasme. La possibilité de voir Alvarez au Bernabéu la saison prochaine remplit d'illusions une communauté qui a toujours exigé le meilleur. De plus, les supporters blancs se sentent particulièrement satisfaits de voir l'Atlético Madrid et le FC Barcelone rester à la traîne dans cette course pour recruter un joueur qui, sans aucun doute, a le potentiel de devenir l'une des grandes figures du football européen. Maintenant, nous aimerions connaître l'opinion des Madrilènes. Que pensez-vous de l'arrivée de Julián Alvarez au Real Madrid? Êtes-vous d'accord avec la décision de Florentino Pérez de miser sur lui, malgré ses passages dans des clubs comme le Manchester City et l'Atlético Madrid? Pensez-vous que Alvarez sera une pièce clé dans l'avenir de l'équipe blanche? Les supporters du Real Madrid ont un rendez-vous important avec l'avenir et sans aucun doute, l'incorporation d'Alvarez est l'une des nouvelles les plus excitantes pour tous les Madrilènes. Pendant ce temps, les Colchoneros doivent regretter ce coup, car l'attaquant qu'ils espéraient avoir comme nouveau héros partira chez leur éternel rival. Quant au culé, bien qu'il ait vu comme une option à un moment donné, il se retrouve sans l'une des plus grandes promesses du football mondial. En ce qui concerne le Real Madrid, il ne reste plus qu'à célébrer l'arrivée d'un joueur qui, sans aucun doute, contribuera à la nouvelle ère de succès et de gloire du plus grand club de l'histoire. Bienvenue, Julián Alvarez. Nous vous attendons au Bernabéu. Laissez votre opinion dans les commentaires.